Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé de Carbone 4, président de The Shift Project, et vous avez publié fin 2015 Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie aux éditions Odile Jacob. Alors dans ce livre, vous revenez sur un certain nombre d'événements liés au pétrole, même si cela ne paraît pas évident de prime abord. Et il y a un chapitre notamment où vous liez pétrole et montée du Front National en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme ? Alors le mécanisme, en fait, il dépasse la France et il s'explique de la manière suivante. Quand on a démarré la civilisation industrielle, on est passé de la force des bras et des jambes à la force des machines. Et ce qui alimente les machines, c'est de l'énergie, dont notamment le pétrole, qui commande toutes les machines à se déplacer, donc soit nous-mêmes, soit des marchandises. Et en fait, on peut assez facilement montrer que dans le monde, la variation du PIB reflète très exactement la variation de la production de pétrole. Quand vous avez un peu moins de pétrole sans l'avoir souhaité, ce qui est le cas en Europe depuis 2006. Depuis 2006, l'Europe est en décrue pétrolière subie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de pétrole dans le monde pour que la consommation augmente en Europe. Vous vous retrouvez avec deux problèmes conjoints. D'une part, le PIB arrête de monter, voire descend, ce qu'on constate dans tous les pays européens à des degrés divers, sauf l'Allemagne, mais depuis 2007. Et à ce moment, l'économie souffre. Et quand l'économie souffre, elle commence par éjecter du système les gens dont elle a le moins besoin. Et les gens dont elle a le moins besoin sont ceux qui sont les moins qualifiés. Où est-ce qu'ils habitent, ces braves gens? Ils habitent en général en périphérie lointaine des villes parce que c'est là que le foncier est le moins cher. Mais pour autant, ces gens restent dans le bassin d'attraction économique des villes. Ce n'est pas des agriculteurs, ce n'est pas des gens qui font du bûcheronnage. C'est des gens qui ont un emploi de bureau ou un emploi dans un magasin, mais ils habitent un peu loin de la ville. Et si l'économie souffre parce qu'il n'y a pas assez de pétrole, par ailleurs, ces gens-là ont de plus en plus de mal à se déplacer parce qu'ils vivent dans des espaces suffisamment peu denses pour qu'il n'y ait pas une offre de transport public très abondante, et il n'y en aura jamais, parce qu'il n'y a pas assez d'habitants au kilomètre carré pour rentabiliser des transports en commun. Donc ces gens-là ont de moins en moins de travail accessible, ont des charges pour se déplacer ou une facilité à se déplacer qui va en diminuant. Donc ils ont vraiment l'impression d'être abandonnés et à ce moment, ils se mettent à voter avec leurs pieds, c'est-à-dire à voter pour les populistes. Et en France, depuis 25 ans à peu près, quelle que soit la nature de l'élection, on constate que le vote pour le Front National est maximal à 40 km du centre des grandes villes. Et cette règle, elle est universelle, moins de pétrole, c'est plus d'extrémisme politique? Oui, on le constate partout en Europe. Alors il y avait un petit billet dans les Échos il y a un an à peu près qui expliquait que c'était noir au nord et rouge au sud, c'est-à-dire que c'était plutôt l'extrême droite qui était en vogue au nord et plutôt l'extrême gauche qui était en vogue au sud. Mais on voit les mouvements populistes monter partout en Europe exactement pour les mêmes raisons, parce que la décrue pétrolière subie touche toute l'Europe. Du coup, la décrue industrielle touche toute l'Europe, à l'exception de l'Allemagne pour le moment, mais quand les émergents vont ralentir pour de bon, elle sera concernée aussi. Et du reste, on voit aussi en Allemagne les populistes commencer à gagner du terrain, plus tard que les autres, mais ils en gagnent également. Et on peut même associer le Brexit à ce mouvement d'ensemble, parce que qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est le repli sur soi, c'est je sors de l'euro, je sors de l'Europe, je sais, etc. Donc Marine Le Pen veut sortir de l'Europe, Boris Johnson veut aussi sortir de l'Europe, voilà, ils sont sur la seule différence, c'est qu'il va y avoir un référendum organisé en Grande-Bretagne, mais sinon dans le discours, c'est exactement pareil. Est-ce qu'il faut en déduire que le concept même de démocratie arrive à ses limites, puisque le concept de démocratie est né et s'est développé dans un monde de croissance? Il est très intéressant de noter, je l'ai découvert en écrivant ce livre, qu'au moment où la Grande-Bretagne a basculé dans la démocratie, Grande-Bretagne qui a été le premier grand pays à le faire, ça faisait 2 siècles que son taux de croissance par personne était plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Et la démocratie, c'est quoi? C'est un maximum de liberté individuelle. Il est très facile de laisser à chacun un maximum de liberté quand on est dans un univers en expansion, parce que ce que vous allez utiliser, vous, comme espace de liberté, ne gêne pas l'espace de liberté du voisin dans un univers en expansion. Dans un univers en contraction, c'est beaucoup plus difficile, il faut partager la contrainte. Imaginez un bateau dans le gros temps. Commencer par faire une élection avant chaque décision que doit prendre le capitaine, on comprend que c'est un peu compliqué et que c'est un peu plus logique, même si c'est un peu plus cruel, qu'on ait décidé qu'il était le seul maître à bord après Dieu et qu'il faisait exactement ce qu'il voulait parce qu'il pensait que c'était bon pour la marche du bateau. J'ai bien peur, malheureusement, qu'il en soit exactement de même pour les pays dits industriels en période de contraction énergétique, c'est-à-dire que la contrainte va rendre de plus en plus difficile, si on y prend garde, le maintien de la démocratie. Comment est-ce que vous expliquez que ce lien entre croissance et pétrole ne soit pas davantage dans les médias, dans les discours politiques? C'est l'un des grands intérêts de votre livre, c'est que la démonstration, elle est limpide, elle est claire, on est immédiatement convaincu. Ça fait un certain temps maintenant que l'économie ne s'intéresse plus aux sous-jacents physiques
de l'économie justement elle-même. Donc en gros, la majeure partie des économistes, ils raisonnent dans une espèce de monde en apesanteur, comme si le PIB procédait de la génération spontanée, vous savez, comme les êtres vivants il y a quelques siècles. Donc il apparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on en fait. Alors, non, évidemment, le PIB, il a besoin de sous-jacents physiques. C'est bien parce qu'on a des fibres textiles à transformer que vous avez les vêtements que vous avez sur vous et que j'ai les vêtements que j'ai sur moi. Et s'il n'y a pas de fibres textiles, eh ben, il n'y a pas de production de textiles. Donc pour faire du PIB, il faut produire, et pour produire, il faut des ressources à transformer. Donc on oublie trop souvent qu'il y a ça. Alors pourquoi est-ce que les économistes ne s'y intéressent pas? Il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que c'est désagréable de coller des limites physiques dans un système quand pendant très longtemps on a manipulé un système sans limite. Parce que la théorie économique classique, elle n'a pas de limite, donc pourquoi voulez-vous mettre des limites? C'est désagréable. Une deuxième explication possible, c'est que ça fait une vingtaine d'années, m'a dit un économiste, que ce secteur-là ne s'intéresse pas à la fonction de production. Donc si vous ne vous intéressez pas à la fonction de production, mais juste, je ne sais pas quoi, à l'efficience des marchés ou d'autres trucs comme ça, eh bien, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière la production. Donc vous ne voyez pas la physique sous-jacente à la production. Enfin, il faudrait aller demander et creuser en profondeur. La seule chose que je sais par contre, et ça c'est un de vos confrères des Échos qui m'avait expliqué ça, c'est que si on accepte l'idée, qui pour moi me paraît évidente, qu'il y a de la physique derrière l'économie, à ce moment ça oblige les économistes classiques à jeter bas l'essentiel de 100 ou 150 ans d'héritage intellectuel accumulé, donc ils repartent à peu près nus. Et évidemment, c'est une pensée qui est très désagréable pour les gens qui en font partie. Donc on continue à fonctionner avec des règles qui sont fausses, mais qui sont acceptées par les gens qui ont intérêt, et ça sera évidemment les derniers à avoir envie de s'en séparer. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. En tout cas, voilà, qui fait réfléchir, on ne peut pas promettre la croissance aux électeurs. Merci encore.